On ne m'a jamais refusé l'inscription dans un établissement. Je vous assure qu'un établissement spécialisé sera plus adapté pour son épanouissement. Sous-entendu. Je vous assure que notre établissement ne s'adaptera pas pour son épanouissement. Je ne peux pas en toute légalité être employé sans contrat de travail pour 11% du SMIC. Allez mes petits, ces vis ne vont pas se trier toutes seules. Je n'ai jamais eu à craindre d'être interné ou stérilisé sans mon consentement. C'est quoi le validisme ? Selon le Robert, système faisant des personnes valides la norme sociale, et par extension, discrimination envers les personnes en situation de handicap. Leclé explique dans son manifeste, le validisme suppose que la plupart des personnes handicapées se consument dans la plainte, l'aigreur, la frustration et le regret de ne pas être valides. Il se traduit par des discours, actions ou pratiques paternalistes, condescendants et dénigrants à l'égard des personnes handicapées, qui les infériorisent, leur nient toute possibilité d'être satisfaites de leur existence et leur refusent le droit de prendre en main leur propre vie. Tout le monde est potentiellement concerné par le handicap, que ce soit à la naissance, en vieillissant, à la suite d'un accident ou d'une maladie, qu'il soit moteur, cognitif, sensoriel ou psychique. Les conséquences du validisme ? À la rentrée 2022, seulement 27% des enfants accompagnés par l'UNAPI bénéficiaient d'au moins 12 heures d'enseignement par semaine. Et le Conseil de l'Europe dénonce le non-respect par l'État français de ses obligations envers les enfants et leurs familles. Ce qui expliquerait pourquoi à peine un tiers des personnes en situation de handicap ont un diplôme du second degré et seulement 51% ont un emploi. Résultat, le handicap expose à la pauvreté et au bas niveau de vie. Cécile Morin, comme d'autres, dénonce les ESAT qui profitent d'une main-d'œuvre sous-payée, sans contrat de travail, sans droit de grève ni recours au prud'homme, qui ne bénéficient pas des conventions collectives ou d'un syndicat. 15 ans après la loi handicap du 11 février 2005, 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés d'accessibilité. Les toilettes, c'est sur votre gauche, en haut de l'escalier. Dommage qu'il soit visiblement plus important d'exploiter la moindre trace de productivité plutôt que de fournir l'aide nécessaire à ceux qui en ont besoin. Bien qu'une telle pratique soit contraire au droit international, partout dans le monde, des personnes handicapées sont encore placées dans des institutions au péril de leur vie. Cette privation de liberté les expose à des interventions médicales forcées, administration de médicaments, traitements électroconvulsifs ou thérapie de conversion. Mais non pas le rose, on t'a dit le bleu. Intersectionnalité, les femmes handicapées sont plus souvent victimes de et celles qui appartiennent aux catégories pauvres sont plus souvent victimes de violences conjugales. Croire qu'un handicap peut se résoudre par la seule volonté parce que c'est dans la tête. Rien à foutre de ta dépression, on se bouge. C'est de la psychophobie. De même si vous vous sentez insulté qu'un médecin vous oriente vers un psychiatre. Par contre, s'il vous oriente vers un psychanalyste, je vous encourage à trouver un médecin qui s'intéresse à la science. L'inspiration. Exprimer son admiration à une personne avec pour seule raison son handicap n'est pas un compliment. Comme le disent les dévalideuses, imaginez qu'on vous applaudisse dès que vous allez tout seul aux toilettes. Vous allez vite comprendre à quel point c'est chiant. Une société validiste entraîne énormément de problématiques pour qui ne correspond pas à ce qui est considéré comme la norme. Est-ce que je dois faire reconnaître mon handicap ou est-ce que je risque d'être discriminée, infantilisée, maltraitée ? Est-ce que je suis condamné à la pauvreté ? Est-ce que ce nouveau médecin va remettre en cause mes diagnostics et me faire perdre mes aides ? Est-ce que j'ai la force d'aller faire des courses ? Et si je fais une crise ? Est-ce que je demande à mon employeur de respecter les aménagements légaux ou il va me virer ? Est-ce que j'exagère pas ? Est-ce que j'exagère pas ? Est-ce que je mérite d'être aidé ? En attendant que certains gouvernements se décident à appliquer leurs propres lois ou à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'ils ont signée, on pourrait déjà s'intéresser à la culture CRIP. Écouter, apprendre, échanger notre regard sur ce qu'est au-delà du handicap, la diversité.